Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Neptune dans le thème de naissance. Je vais vous parler de Neptune en balance qui va concerner les personnes nées entre 42 et 57, mais aussi les enfants, puisque donc il y a toute une génération actuellement de personnes qui ont les parents qui ont cette configuration-là. Donc ça nous concerne plus ou moins tous, de près ou de loin, directement ou indirectement. Très précisément, donc Neptune a été en balance du 3 octobre 42 au 16 avril 43. On était encore pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Puis elle a rétrogradé en Vierge avant de revenir s'installer plus durablement en balance entre le 2 août 43 et le 18 octobre 56. Elle a fait une petite excursion ensuite en Scorpion. Elle est revenue donc en balance du 15 juin au 6 août 57 pour ensuite s'installer plus durablement dans le signe d'eau suivant, donc le Scorpion. Alors comme je le fais dans mes précédentes vidéos, je vais pas forcément revenir sur l'interprétation générale de Neptune. Vous avez là des thèmes clés, vous l'avez dans la toute première vidéo consacrée à cette planète, la planète du rayon 6, de l'idéalisme et de la dévotion. Je vais directement vous parler de l'interprétation générale et de ce que Neptune en balance a cherché à développer dans la conscience donc individuelle des personnes qui étaient directement impactées, soit parce qu'elles sont nées avec cette configuration-là, soit parce qu'elles vivaient pendant cette période et que donc forcément, même sans avoir Neptune en balance dans leur thème de naissance, elles avaient cette inspiration, cette intuition, comme actuellement nous avons donc Neptune en poisson, même si on n'est pas né avec Neptune en poisson, on est quand même sous l'influence de cette configuration-là. Donc, je vous parlerai aussi de certains événements qui ont pu se produire sur cette période-là et que l'on peut assimiler à l'influence de Neptune en balance. Alors, globalement, c'est la génération qui avait comme invitation avec cette configuration à développer des notions d'équilibre, de justesse, de justice, d'harmonie, d'ordre, d'organisation. Donc voilà déjà quelques-unes des grandes qualités, des grandes thématiques de la balance. C'est aussi un signe qui a une approche plutôt analytique, observatrice de la vie. Elle est assez reliée à l'esprit scientifique. Pourquoi? Parce que même si on ne le sait pas ou qu'on ne le reconnaît pas forcément, la planète qui gouverne l'âme de la balance, c'est Uranus. La planète de la personnalité, c'est Vénus. Ça, c'est connu de manière, on va dire, générale. Mais il est intéressant aussi d'aller chercher la planète ésotérique, la planète qui traduit l'impulsion de l'âme. Or, si on trouve Uranus en balance, on a bien ce côté à la fois un peu révolutionnaire de ce signe d'air et donc cet esprit scientifique que la balance tend à développer. D'ailleurs, il peut être intéressant, même si je ne l'ai pas fait de façon approfondie, d'aller voir pendant la période où Neptune a été en balance, tous les progrès qui ont pu être faits dans le domaine scientifique, particulièrement dans tout ce qui a trait à la communication. Parce que la balance, en tant que signe d'air, est non seulement, on va dire, un signe justement scientifique, mais également un signe qui fait circuler les informations. Donc ça peut être une période où, que ce soit par exemple la radio, ou alors peut-être les tout débuts d'Internet, les premières expériences, se sont donc mis en place et se sont donc développés. Ou alors ce sont des porteurs de Neptune en balance qui ont justement amené des réalisations scientifiques, comme je le disais, dans le cadre de la communication. Même la communication sous forme plus, on va dire, marketing, commerciale. Il y a eu beaucoup d'évolutions que l'on doit soit à cette génération, soit aussi à cette période de vie. À côté de ça, il y a aussi évidemment toutes les qualités de pondération, de modération. On peut vraiment imaginer, visualiser les deux plateaux de la balance avec l'idée qu'on tend à les équilibrer. Donc on fait dans la mesure, on ne fait pas dans le côté excessif qu'on peut trouver chez certains signes tels que le Scorpion, le Sagittaire où il y a plus d'intensité. Avec la balance, l'objectif c'est d'aller vers quelque chose de plus paisible, serein, tranquille. Donc voilà, on cherche ça avec Neptune en balance, on cherche à apaiser. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus prêt à passer par des phases un peu chaotiques, des phases où on désorganise un certain ordre établi pour, dans le but justement d'aller vers plus de paix, de justesse, de justice, d'équilibre et d'harmonie. Simplement, effectivement, on a ce côté
où on prend le temps d'observer, d'analyser, de bien mesurer les choses, un petit peu comme si on sortait vraiment les instruments de mesure et que voilà, on les posait tranquillement avant d'en tirer des conclusions et de passer à l'action. Donc voilà, ce sont des qualités qui ont pu être mis en avant par l'influence de Neptune en Balance, mais avec toujours cette idée que au départ, on peut traverser des mirages, des illusions, c'est-à-dire on peut chercher une fausse paix ou penser qu'on va atteindre la paix en en se comportant de telle ou telle manière. Or, en fait, on n'est pas encore dans une perception juste de la paix et de la façon de procéder pour y arriver. Pareil sur les questions d'équilibre, d'harmonie ou d'ordre, voire de beauté également, hein, le côté esthétique hein, de la balance, qui est quand même avec Vénus aussi en lien avec le domaine des arts. Et donc, on a pu avoir à la fois un grand élan de créativité artistique, mais aussi peut-être des fois des choses qui n'ont pas fonctionné ou qui étaient un petit peu à côté de la plaque. C'est effectivement le travail d'apprentissage, le travail d'éclaircissement auquel nous pousse Neptune. Et donc, on doit parfois passer par un peu des mirages où on prend des choses pour des vérités alors que ça n'est pas, sur le plan en tout cas spirituel, les vraies qualité du signe dans lequel Neptune se trouve. Donc Neptune en Balance va pousser à rééquilibrer, à réajuster par rapport à ce qui a pu manquer ou ce qui peut manquer d'harmonie, à remettre les choses en ordre, voire à régler les comptes. Ça me fait beaucoup penser en fait à tous les mouvements qu'il y a pu avoir, notamment au niveau des couples et de la famille, des droits des femmes, de droits même des enfants. Neptune en Balance, donc sur cette période-là, et encore une fois, même les porteurs de Neptune en Balance a pu inciter des mouvements comme ça où des lois ont pu être passées pour autoriser les femmes, par exemple, à avoir leur propre compte en banque, le divorce a pu être facilité pendant cette période-là. Donc on est sur des choses qui ont été réajustées, qui ont peut-être encore vraiment besoin de l'être. Hein. De toute façon, c'est un petit peu, comment dire, sans fin, hein, le fait de tendre vers l'équilibre et l'harmonie. Mais n'empêche que sur cette période-là, beaucoup de choses ont pu être travaillées sur le plan des lois dans les familles, dans les couples, mais aussi au niveau des rapports internationaux, au niveau des groupes et encore une fois en rapport avec la paix. On est loin de vivre la paix sur la Terre, hein, vraiment loin, mais n'empêche que il me semble, hein, si je ne me trompe pas, que des organismes tels que l'ONU ont vu le jour pendant le passage de Neptune en Balance. Oui, je viens juste de mettre en pause et de faire une petite vérification. L'ONU a bien été créée pendant que Neptune était en Balance en octobre 1945, fin octobre. Donc on était encore dans le mois de la Balance ou on était peut-être dans la transition entre la Balance et le Scorpion. N'empêche que voilà, il y a eu des mouvements comme ça pour la paix, pour plus d'équilibre et d'harmonie. Et comme je dis, hein, évidemment, ça va continuer. Là, Neptune en Poisson, puis par la suite, les prochains mouvements avec l'ère du Verseau vont aussi hein, accentuer tous les mouvements de paix avec la notion de fraternité qui va se développer de plus en plus. Mais évidemment, il faut voir là où on en est, donc le programme qui peut être réalisé à partir des bases qui sont celles actuellement. Donc là, des bases ont été reprises sur des questions d'équilibre, d'harmonie. Ça a beaucoup aussi eu pour effet, Neptune en Balance, de stimuler la coopération, les alliances, les partenariats. Là aussi, ne serait-ce qu'au niveau internationaux, commerciaux, la fluidification, les accords entre les pays, tout ce qui touche aux douanes, etc., etc. Donc, on a eu un vrai mouvement comme ça d'ouverture, une accentuation du mouvement à l'international. Mais après, c'est vraiment aussi cet élan de coopération entre soi et l'autre de manière générale. En tout cas, pendant cette période-là, ces mouvements-là ont pu s'amplifier. Et puis, il y a une chose hyper importante au sujet de la balance et que l'on doit aussi beaucoup à Uranus, c'est la notion d'alignement. Alignement, cohérence interne, ce sont des termes synonymes. Donc, Neptune en balance était là aussi pour stimuler la vision et la recherche de l'alignement, c'est-à-dire entre ce que l'on pense, ce que l'on désire, ce que l'on dit et les actes que l'on pose, ce que l'on vit concrètement, qu'il y ait justement un axe de plus en plus créé, quelque chose qui un petit peu coule naturellement de source, et donc faire attention
parce que c'est là où il peut y avoir des crises, hein, des crises de manque d'alignement, aux écarts et aux dissonances entre ce qui est dit et ce qui est pensé, entre ce qui est ressenti et ce qui est, là aussi exprimé. Donc il y a eu tout ce travail-là, cette impulsion-là, qui fait que de nos jours, on parle d'ailleurs beaucoup plus, hein, de ces notions d'alignement et de cohérence interne, alors que, par le passé, c'était pas forcément quelque chose de très exprimé. Or voilà, il y a eu déjà cet élan-là qui s'est mis en place avec, là aussi, hein, au niveau des couples, l'amplification des crises et des séparations parce que, bien souvent, il y avait un manque d'alignement entre, ce que l'on vivait et ce que l'on souhaitait vivre fondamentalement dans le couple et entre les 2 personnes, hein, qui pouvaient aussi, voilà, constituer le couple. Donc on est sur effectivement le développement, l'élan à développer de telle qualité. On est également, comme je disais, hein, sur un élan par rapport aux lois. Là aussi, hein, les lois à différents niveaux dans différents domaines. Donc ce sont les lois scientifiques, les lois physiques, ce sont les lois aussi, les lois humaines, hein, donc beaucoup d'accords de loi qui ont pu être réalisés sur cette période-là, mais aussi les lois par rapport à l'esthétique et à la beauté, à la géométrie. Donc on a eu un mouvement aussi assez fort au niveau des arts. La balance est très reliée à la danse notamment et au chant. Et cette époque-là, l'époque de la balance, ça a été une époque, ça a été l'époque du jazz, ça a été l'époque des crooners comme avec Frank Sinatra, le mouvement folk aussi qui était en vogue à cette époque-là. Et au niveau de la peinture, il y a eu un mouvement tel que l'abstraction lyrique que l'on associe assez bien quand même à la balance, hein, avec ce côté assez, voilà, justement abstrait et esthétique quelque part, très très fortement marqué. Et le côté aussi comédie musicale qui était pas mal à la mode, que ce soit dans dans des théâtres, mais aussi au cinéma. Hein, ça a été une période de grande comédie musicale. On en trouve toujours, mais c'est un petit peu moins en vogue actuellement quand même. Et effectivement, on est à la fois sur le chant, sur la danse et sur une espèce aussi de fusion dans différents arts. Hein, le cinéma plus la musique plus le côté aussi, encore une fois, esthétique. Donc voilà, ces mouvements-là, il me semble qu'on les doit à Neptune en balance. Tout ce qui est aussi symbolisme, forme, géométrie, voire aussi la magie. Hein. La balance est l'un des signes du zodiaque qui a le plus d'affinité avec les pratiques magiques. Alors, j'ai pas fait de recherche vraiment précise, hein, sur la magie, voire l'occultisme sur cette période-là, mais il me semble qu'il y a eu quand même des mouvements assez importants, justement, hein, dans le champ un peu de l'occultisme avec pendant la période de Neptune en balance. Ça continue, ça peut même se redévelopper avec l'ère du Verseau, parce que le Verseau est également gouverné par Uranus. Donc il y a un lien fort entre la balance et le Verseau, de par cette planète, hein, Uranus, qui est la planète du développement de l'esprit scientifique. Et l'esprit scientifique peut conduire justement jusqu'à la magie. Alors je vais pas rentrer dans le détail et expliquer le lien entre les deux, mais ce sont en fin de compte des pratiques qui ont des bases communes et même des pratiques techniques communes. Donc effectivement, à voir comment la magie va être revisitée pendant la période de l'ère du Verseau, mais déjà Neptune en balance a pu donner un avant-goût d'un renouveau dans le rapport à la magie. Donc après, il y a effectivement tout ce qui stimule donc l'esprit de justice et de paix. Donc ça a été une période aussi où il y avait beaucoup d'appels justement. Bon, on sortait aussi, enfin on était, puis après on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, ça a activé, hein, le désir de paix. Même si encore une fois, on est loin de vivre dans un monde en paix. Mais n'empêche que voilà, il y a eu déjà des bases, là encore, hein, sur les lois, sur les accords qui ont pu être posés pendant cette période-là. Et c'est un peu comme si la paix était encore un peu plus descendue, en tout cas le désir de paix, même si on ne vit pas, mais le désir de vivre la paix est descendu un petit peu plus dans la conscience et dans le cœur des gens, de tout le monde, hein, avec le passage de Neptune en balance. C'est devenu, on va dire, une valeur vraiment centrale et quelque chose de plus en plus choquant, hein, le fait qu'effectivement il y ait des guerres, il y ait des conflits avec des morts, avec des injustices, avec des atrocités vécues, est quelque chose qui est
même encore une fois, hein, si la guerre est pratiquée, voire cultivée par certaines nations, mais c'est quand même quelque chose qui est vécu comme hyper choquant et que l'on voudrait éviter à tout prix. Bon. Alors ensuite, ça peut conduire effectivement à traverser des périodes de révolution et donc de chaos, parce qu'en fait, l'objectif de Neptune en Balance, c'est de tendre vers une paix ou une forme d'équilibre qui soit effectivement les plus justes possibles. Or, si on a créé un certain ordre, mais que cet ordre n'est pas réellement le reflet d'un équilibre, hein. C'est comme un couple qui a l'air de fonctionner, mais qui en fin de compte n'est pas du tout dans les relations équilibrées. À un moment donné, il peut y avoir comme ça une espèce de grande crise chaotique qui va faire que on va passer par quelque chose de très mouvant, peut-être même un vrai conflit, mais dans le but après de tendre vers un équilibre supérieur. Donc ça a pu beaucoup bouger, hein, encore une fois, dans les couples, et puis à l'intérieur des pays, dans les organismes, pour tendre vers quelque chose de plus peut-être ordonné, organisé et réellement équilibré. Donc ça a remis en cause un certain ordre, certaines valeurs, certaines priorités, y compris même des dictats sociétaux. On sortait en fait de Neptune en Vierge, avec Neptune en Balance. Et donc Neptune en Vierge, c'était un peu l'intensification de certaines valeurs, de certains justement des conventions, du conformisme. Neptune en Balance, on se rend compte que on peut être prisonnier de valeurs ou d'une vision un peu trop conformiste, et donc voilà, il y a des choses qui ont pu comme ça bouger, être désorganisées pour aller vers la création d'un équilibre plus sain et d'un ordre supérieur. Donc, comme je disais, tout le développement de la communication, alors de manière générale, de manière scientifique, commerciale, donc la communication qui continue hein, évidemment à être développée. Là, c'est pareil, hein, l'ère du Verseau va être une ère où la communication va prendre encore plus d'ampleur, avec peut-être encore de nouveaux moyens de communication ou une rapidité dans la communication qui ne va que continuer à s'amplifier. Et ensuite, à côté de ça, des révolutions scientifiques de manière générale, hein, encore une fois dues notamment à Uranus, hein, la planète de l'âme de la Balance, pas uniquement dans le champ de la communication, mais aussi dans d'autres domaines. Et puis, Neptune en Balance, hein, c'est l'inspiration vers la beauté, vers l'esthétique, vers voilà la créativité aussi artistique et l'expression de cette créativité artistique. Et c'est la beauté aussi, ou en tout cas l'aspiration à la beauté dans les relations humaines, parce qu'on peut parler de beauté sur un plan esthétique, mais on peut aussi parler de beauté dans les relations humaines. Et l'alignement, quand on le vit, est quelque chose de profondément beau. On n'en est pas encore à vivre l'alignement dans les relations humaines, interpersonnelles, mais il y a cette idée que Neptune en Balance a déjà un petit peu ouvert des portes et que voilà, le mouvement pourrait continuer et s'amplifier. Et puis la Balance est un signe qui, justement, malgré ou grâce à ce côté pondération, mesure, analyse, possède en elle un grand pouvoir de décision. En fait, ça peut être une difficulté pour la Balance, en tout cas pour les porteurs de l'énergie ou du signe de la Balance, que d'arriver à décider et à trancher, parce que bien souvent, ils sont pris dans l'observation des avantages et des inconvénients de telle ou telle option. Et donc, ils vont passer pas mal de temps à décider. Pour autant, ça fait partie un peu de l'objectif, hein, c'est-à-dire pourquoi mesurer, pourquoi pondérer, pourquoi observer, peser les pour et les contre. C'est bien pour ensuite prendre la décision qui soit la plus juste et la plus adaptée possible. Et donc, Neptune en Balance avait aussi pour mission, si je puis dire, de développer le pouvoir de décider. Et bon, après, c'est pareil, hein, ça va dépendre si les personnes ont plus ou moins des facilités à décider, mais ça peut être des périodes où il y a eu des grandes décisions de prise. Alors encore une fois, hein, ça peut être même décider de se séparer dans une relation de couple, ou ça peut être décider de changer de travail, ou ça peut être décider de déménager, ou de changer un peu des aspects de sa vie, de ses priorités. Et donc effectivement,
c'est un des effets de Neptune en Balance que d'avoir stimulé le pouvoir de décider par soi-même et non pas de laisser la vie décider pour soi, d'être dans une forme un peu d'attentisme et de passivité qui peut être un défaut de la Balance quand justement elle n'arrive pas à trancher. C'est-à-dire que voilà, on laisse couler les choses et puis advienne que pourra, et à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, mais ça met le porteur en position passive. Or avec Neptune en Balance, on active le pouvoir vraiment d'être l'acteur de ses décisions et donc de sa vie. Voilà, donc le mouvement des années 60 a été, enfin la période des années 60 a été une période de mouvement pour la paix, la justice sociale, notamment portée par les jeunes adultes qui étaient porteurs donc de Neptune en Balance, mais aussi par l'ambiance générale de cette configuration. Et l'accent a été mis voilà sur le désarmement, c'est tout le mouvement des hippies aussi, l'amour universel, la solidarité, bon voilà, des réformes au niveau de système juridique. Donc tout ça, on le doit, entre autres, parce qu'après il y a d'autres configurations évidemment qui ont impacté les sociétés sur cette période-là et qui ont joué leur rôle. Mais voilà, Neptune en Balance a participé à faire développer un élan pour plus d'équilibre, de justice, d'harmonie et de paix. Même si, encore une fois, ça a aussi provoqué un certain chaos, parce que, comme je le disais, au niveau des couples, ça a permis de créer des lois qui ont facilité le divorce, qui ont facilité aussi pour les femmes l'accès à certains droits qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, ça a remis en cause des valeurs précédemment existantes, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait fondamentalement des aspects qui n'étaient pas justes. Voilà, il y avait des aspects où une certaine partie de la société était peut-être trop délaissée, voire infériorisée. Donc il fallait rééquilibrer les choses. Et comme je le disais, évidemment, ça continue. Pour ma part, je continue avec 2 propositions d'interprétation plus spécifiques, à savoir Neptune en Balance en maison 4 et donc ensuite Neptune en Balance en maison 8. Donc la maison 4, c'est la maison du Cancer, famille, foyer, racines, origine, héritage, tradition, mais aussi émotion, puisque c'est un signe d'eau, le Cancer. Donc dès qu'on est avec des signes d'eau, on a tout le plan émotionnel qui est activé. Et donc Neptune en Balance en maison 4 peut s'interpréter, alors comme à chaque fois je vous propose plusieurs interprétations et plusieurs vécus possibles, mais quand on est porteur de ces configurations-là, on ne va pas forcément cocher tous les points que je propose. Et là encore, il faut toujours aller voir le thème de naissance dans son ensemble et tenir compte aussi du niveau de conscience. Donc, on va dire que globalement, ça stimule la quête de la paix et de l'harmonie au sein du foyer, au sein de la famille, avec aussi évidemment les risques de mirage à traverser, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais pour obtenir la paix et l'harmonie au niveau du foyer. Avec Neptune en Balance, je peux avoir tendance à être beaucoup dans le compromis, beaucoup dans les concessions, je vais éviter les conflits, je vais éviter de m'opposer pour justement ne pas activer des tensions, et donc il y a peut-être une paix ou une harmonie apparente, mais si on creuse un peu au-delà de la surface, on va se rendre compte que non, en fait c'est pas quelque chose qui est réellement équilibré. Si je me tais parce que je n'ose pas dire des choses, parce que j'ai peur de la réaction de l'autre, ou ça peut être mes parents, ça peut être effectivement l'entourage aussi, en fait je maintiens une fausse paix. Et donc avec Neptune en Balance en maison 4, il y a une telle exigence à aller vers une paix qui soit une harmonie, qui soit la plus juste possible, que là où c'est trop dissonant, là où on n'est pas aligné au sein de la famille, au sein du foyer, il va y avoir des crises qui se produisent, et à un moment donné l'appel à la paix devient tellement fort que ça peut effectivement faire bouger des choses de façon assez révolutionnaire. Voilà, comme je disais, ça peut être une séparation si un couple n'était pas harmonieux ou plus harmonieux. Après, évidemment, on peut avoir la chance d'avoir rencontré quelqu'un sur lequel on est sur la même longueur d'onde, une notion qui va bien avec la Balance, la notion de longueur d'onde. Et donc, avec Neptune en Balance en maison 4, si voilà, on a une sensibilité à aller vers la personne qui nous correspond vraiment, on peut vivre quelque chose de vraiment très très très
très sympathique, très agréable dans la relation de couple et dans la relation familiale. Mais voilà, c'est pas forcément systématique. En tout cas, ça fait travailler le fait d'aller vers la paix et l'harmonie. Ça nourrit évidemment aussi hein, le besoin d'amour, de beauté, d'équilibre et de respect mutuel au sein de la famille, donc même vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants et voilà de la famille de manière générale. Il est possible aussi que des personnes porteuses hein, de Neptune en balance en maison 4 et travailler dans des domaines où elles ont été en contact avec des familles pour justement apporter plus peut-être d'équilibre, d'harmonie, peut-être aussi qu'elles ont pour certaines influencé des lois en faveur des familles. Donc voilà, ça c'est un travail aussi qui a pu se faire au niveau, on va dire, plus global que le niveau purement individuel. Donc le risque, c'est aussi d'idéaliser la conception qu'on se fait de la famille et de pas voir non plus, hein, dans certains cas, qu'il y a peut-être des difficultés dans sa famille ou qu'il y a des dissensions, on met ça un peu sous le tapis au nom de son idéal d'harmonie dans la famille, ou on peut aussi idéaliser ses origines, idéaliser le passé ou l'histoire familiale, mais voilà, si on creuse un peu, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être eu voilà, des histoires un peu sombres. Hein. Si je reprends l'exemple de la guerre, ben, peut-être que dans mon passé, dans ma famille, je sais pas, il y a eu des collaborateurs, par exemple. Hein. Ça peut être ça, parce que que ce soit en France ou dans d'autres pays, ben, il y en a eu. Hein, donc, il y a effectivement parfois le fait de redécouvrir un petit peu ses origines et de se rendre compte que ce qu'on avait peut-être pensé, imaginé ou ce qui nous avait été raconté au niveau familial n'était pas si rose, si beau que ça. Donc voilà, certains mirages à ce niveau-là qui peuvent être à éclaircir, parce que quand même Neptune en balance en maison 4 ben, stimule à aller vers la paix dans le niveau familial, et donc peut-être qu'on peut aussi avoir besoin de redresser des injustices ou des torts. Alors ça peut être parce qu'effectivement on a un peu ou on ne savait pas hein, que le passé familial était sombre, ou alors il y a eu des torts commis au niveau du passé familial. Là aussi, hein, pendant la guerre, il y a eu peut-être des biens qui ont été confisqués, perdus, volés, enfin, etc. Et donc, on peut avoir aussi à quelque part un peu se battre ou faire appel à la justice pour récupérer des choses qui ont été confisquées. Je prends l'exemple de la guerre, mais sans en venir jusque-là, ça peut être, je sais pas, dans le cadre d'un divorce, dans le cadre je sais pas, un problème de voisinage ou autre, qui ont fait qu'on a pu perdre au niveau familial des biens, et que si on est porteur de Neptune en balance en maison 4, on a peut-être voilà, des choses à, je sais pas si on peut dire récupérer, mais encore une fois, des torts à redresser. Il peut y avoir aussi un peu idéalisation de la maison et de l'habitation. Ça peut être un lieu qui est très investi, que ce soit sur le plan esthétique, de la décoration, et vu comme un refuge. Peut-être que ça développe aussi chez la personne justement un attrait pour le beau dans le cas de l'habitation. Et puis peut-être l'envie justement de construire son nid de la façon la plus agréable, enfin que le nid soit le plus douillet possible. Et comme je le disais, le cancer étant un signe d'eau, donc le plan des émotions, mais même de l'imaginaire est très activé. Donc il peut y avoir une grande sensibilité pour tout ce qui est tension, conflit dans le cadre domestique, avec voilà, éventuellement des risques de trop de compromis, de concessions, de silence, voilà, parce que c'est difficile sur le plan émotionnel, et parce qu'il peut y avoir aussi un idéal de paix au niveau de la famille. Mais voilà, Neptune en balance est là pour justement permettre de développer une certaine lucidité, l'observation aussi scientifique de la balance, pour dire mais non, mais en fait ça c'est pas juste, ou ça en vrai ça fonctionne pas, ou ça n'est pas aligné, ça n'est pas cohérent, ou ça n'est pas respectueux. Et donc ça ne peut pas fonctionner sur du moyen, et encore moins du long terme. Donc voilà, pour rééquilibrer aussi ce qui ne l'était pas. Ça peut être par rapport à même l'histoire passée familiale, hein, par rapport aux relations que les parents ont pu vivre, de pas faire tout à fait la même chose quand même. Et ça peut être voilà, dans sa relation de couple, quand il y a trop de déséquilibre. Donc après, ça peut stimuler aussi particulièrement l'expression, la communication dans le couple et au sein de la famille. Un porteur de Neptune en balance en maison 4 peut avoir besoin
en tout cas être stimulé à parler, à s'exprimer avec ses proches, et il peut avoir besoin que les choses soient dites en fonction de vraiment, encore une fois, ce qu'il pense réellement, ce qu'il ressent réellement au fond de lui. Et donc ça lui permet effectivement enfin ça stimule l'expression, l'utilisation de la parole, mais de l'écoute aussi, hein, pour un équilibre, hein. La balance, on est dans l'équilibre, donc c'est tout autant parler qu'écouter, pour arriver à vivre des relations les plus, justes et harmonieuses possibles au sein du couple. Ça stimule effectivement le fait de prendre des décisions qui concerneront le couple, l'habitation, les enfants aussi. Et puis ça peut stimuler effectivement les relations, enfin à éclaircir peut-être certaines relations par rapport à l'argent au sein de la famille. L'argent au sein de la famille, les héritages, les biens, les transmissions. Il peut y avoir des choses là aussi, soit à redresser, à rééquilibrer, à harmoniser, ou tout simplement s'assurer que voilà, ça circule bien en quelque sorte, que l'argent au niveau familial circule relativement bien. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette configuration-là. Je continue avec Neptune en Balance en maison 8, donc c'est la maison du Scorpion. C'est une maison qui va évoquer des crises transformatrices, qui va évoquer le fait de creuser pour connaître à la fois sa part d'ombre, mais aussi sa part de lumière, que ce soit le subconscient ou le supraconscient. Avec le Scorpion et la maison 8, on explore les dualités. Et lorsqu'on a Neptune en Balance en maison 8, on est un peu sur une configuration qui peut sembler contradictoire, parce qu'avec la Balance, on est plutôt dans la paix et l'harmonie, et dans le Scorpion, on est plutôt dans la combativité, les dualités, voire les conflits. Donc on peut se dire comment on arrive à articuler tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que la paix ne peut être atteinte qu'à partir du moment où il y a prise de conscience des dualités qui peuvent exister en moi et dans mon entourage. Par exemple, je peux avoir une dualité entre des peurs que j'ai, mais aussi un certain courage, entre certains désirs et d'autres qui s'opposent. Hein, j'ai envie de ceci, mais j'ai aussi envie de cela. Donc bon, voilà, comment je me positionne par rapport à ça. Entre le passé, un passé difficile, et ce que je veux vivre là, maintenant et à l'avenir, comment j'harmonise tout ça. Si j'ai eu, quand on est sorti de la guerre, hein, des traumatismes, quand ma famille a été vraiment marquée par la guerre, et que du coup ça s'est aussi reporté pour le coup sur les enfants, comment on arrive à quelque part dépasser ça, comment on arrive à être résilient par rapport à ça et à trouver véritablement une paix, à faire la paix par rapport à ce passé. Neptune en Balance en maison 8 a été une configuration qui a pu justement solliciter ou stimuler la recherche de paix par rapport à des événements particulièrement difficiles, pour ne pas dire traumatisants, et qui, comme je le disais, n'ont pas impacté que les personnes qui ont vécu directement les événements traumatiques, mais aussi ceux qui sont arrivés par la suite, les descendants, et qui ont été quelque part aussi imprégnés par les traumas portés par leurs parents. Donc il y a effectivement tout ce travail de résilience, de pacification, de libération. Et puis c'est aussi une configuration qui a pu stimuler, alors peut-être particulièrement chez les femmes, hein, mais le côté libération par rapport au désir de plaire, d'être en conformité avec ce qui était attendu selon les valeurs de l'époque, l'éducation couramment transmise, hein, la place de la femme, le rôle, la posture dans la famille, par rapport au travail. Donc les femmes à l'époque n'étaient pas encore vraiment invitées ou bien considérées quand elles travaillaient. La liberté, hein, la liberté des femmes. Donc voilà, tout ce travail-là où Neptune en Balance en maison 8 a pu stimuler le fait d'y aller, quoi, de dire non, en fait, moi, ce qui m'intéresse ou ce qui me correspond ou ce qui va, moi, me permettre d'aller vers une vie plus équilibrée à vivre, c'est d'affirmer ceci ou cela et de vivre comme ceci ou comme cela, et pas forcément de suivre les injonctions qui ont pu m'être transmises. Il y a aussi tout le travail par rapport à la sexualité que Neptune en Balance en maison 8 peut être amené à faire, hein, trouver aussi là, pareil, un équilibre par rapport peut-être à des tendances opposées, hein, une sexualité qui peut être soit exacerbée, soit inhibée, ou des passages au cours de la vie où il y a une forte énergie sexuelle, et puis des passages où il y a absence d'activité sexuelle.
peut-être aussi un certain attrait pour certaines personnes, de cette génération-là, pour la magie sexuelle, parce que c'est aussi, ce à quoi peut inciter, enfin une exploration à laquelle peut inciter, Neptune en Balance en maison 8. Bon, ça c'est pas évident, hein, si vous avez un parent qui a Neptune en Balance en maison 8, de savoir de le questionner sur ses pratiques, sexuelles. C'est plutôt le genre de conversation qu'on va éviter. Mais bon, qui sait? Peut-être qu'il y a des choses que vous savez, hein, sans vraiment trop creuser. Et après, c'est effectivement le fait de passer par une forme de transformation intérieure. En fait, c'est tout le travail de la connaissance de soi auquel incite le Scorpion, où on va explorer, alors comme je disais, hein, sa part d'ombre. Donc ça peut être des traumas, ça peut être des peurs, ça peut être aussi des formes pensées ou des opinions enfermantes, des valeurs limitatrices, etc. Et puis donc d'explorer en contrepartie sa part de lumière, donc les aspirations élevées, les grandes qualités que l'on possède, tout ce qui aide justement et soutient l'évolution de la conscience, et de trouver le juste équilibre entre les deux, hein. Le but, c'est d'être ni un ange ni un démon, ni quelqu'un qui va céder à ses ombres, ni quelqu'un qui va ne voir que la lumière et donc pour le coup nier la part d'ombre. C'est d'arriver à trouver, si on peut dire en quelque sorte, hein, la voie du juste milieu, pour naviguer un petit peu entre les deux, et arriver quelque part aussi à articuler, à réconcilier, hein, les deux parties, hein. C'est un peu le principe du yin et du yang. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, hein. Les polarités, les dualités sont inévitables et même nécessaires. Elles se nourrissent et elles s'entretiennent l'une l'autre. Elles permettent la circulation de l'énergie. Elles permettent aussi la vie, hein, le masculin et le féminin, le haut et le bas, le froid et le chaud, la nuit et le jour, les définitions que l'on a aussi du bien et du mal. Donc avec Neptune en Scorpion, pardon, en Balance en maison 8, on a pu être invité comme ça à particulièrement travailler sur ces dualités. Et on a été aussi éventuellement amené à développer des qualités de la Balance, à les faire, à leur permettre aussi de prendre de plus en plus de place dans sa vie pour provoquer justement la transformation attendue, c'est-à-dire faire preuve de pondération, de modération, se mettre un peu en position d'observateur, voir ce qui fonctionne pas dans sa vie, un peu comme le fait le scientifique lorsqu'il a recours à une expérience et qu'il observe les résultats de façon la plus impartiale et neutre possible. On est aussi avec le Scorpion, hein, sur un signe d'eau et même sur un signe particulièrement intense, mais Neptune en Balance invite à prendre un certain recul par rapport à l'intensité émotionnelle pour être plus dans une approche analytique, observatrice. Ce n'est pas du tout nier les émotions, hein, puisque ça de toute façon ça n'est pas porteur de paix, hein, ça ne fonctionne pas, hein. Ce que l'on nie revient vers nous, c'est un principe de base, hein, de façon même décuplée, mais c'est de le voir et puis de se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement par rapport à ça. On est toujours sur la prise de décision. Comment je peux peut-être arriver à mieux gérer telle situation, telle émotion, voilà, comment je peux travailler sur tel ou tel aspect. Donc c'est ce qui a pu être invité, ce qu'ont pu être invités de faire des porteurs ayant Neptune en Balance en maison 8. C'est aussi toute cette période où la psychologie s'est beaucoup développée, hein, et on a eu beaucoup de chercheurs, d'écrivains dans le champ de la psychologie sur cette période-là, à qui on doit notamment aussi, hein, tout un travail sur l'inconscient, le subconscient, et donc le plan des émotions, hein. Je pense notamment à Freud ou à Jung. Voilà, ils étaient, alors je sais pas, j'ai pas leur date de naissance en tête, hein, je sais pas s'ils avaient Neptune en Balance, mais peu importe, ils ont été actifs pendant la période où Neptune était de toute façon en Balance. Et donc effectivement, ça permet aussi de libérer des capacités qui sont les capacités aussi du Scorpion et de la maison 8, c'est-à-dire tout ce qui est capacité de finesse dans la perception, dans la perspicacité, dans le jugement, hein. Encore une fois, le côté assez psychologique, hein, du Scorpion. Neptune en Balance en maison 8 permet de travailler aussi bien les qualités de la Balance que les qualités du Scorpion, dans le but justement d'aller vers un plus juste équilibre,
Et ça permet aussi, c'est le genre de configuration qui favorise aussi le fait de trouver des, solutions, efficaces à des solutions justes aussi, hein, des solutions qui peuvent, être empreintes d'éthique, de justesse, face à des problèmes, des problématiques complexes. Alors ça peut être des problèmes techniques, mais ça peut être aussi, des problématiques humaines, relationnelles. Donc on a une configuration comme ça qui favorise aussi le fait de s'attaquer à des problématiques qui sont assez complexes pour en trouver, une solution en quelque sorte la plus équilibrée, possible. Voilà, voilà ce que j'avais à vous proposer concernant cette, vidéo sur Neptune en, Balance. N'hésitez pas en commentaire à partager, hein, votre propre vécu de cette configuration-là. Et puis comme je vous le disais, je pense m'arrêter là, hein, sur Neptune en Balance, mais si vraiment, j'ai plusieurs personnes qui me demandent la même maison, éventuellement par la suite, je rajouterai d'autres vidéos. Mais, je voudrais aussi passer à Neptune en Verseau et puis, Neptune en Bélier, parce que là, si actuellement Neptune est en Poisson, très prochainement, il va passer en Bélier, et ça n'est pas rien. On repart sur le premier signe du zodiaque, donc on peut s'attendre à des inspirations de l'ordre d'initiation, d'un nouveau cycle. Donc ça va être quelque chose d'intéressant à explorer. Je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.